C'est comme ça que tu l'imaginais, Léo? Mathis? Du sable partout. Du sable chaud dans lequel on a envie de se rouler. Et des dunes à perte de vue. Attends, viens, on va faire des photos. Mathis, viens, chérie, s'il te plaît. Elle est déjà partie. Mince. Carole et ses deux fils n'avaient jamais vu ça. Ça, c'est du cadeau pour moi. C'est vrai? Ah ouais, c'est bonnes vacances quand même. Ils sont aux portes du désert tunisien. Des moments rares que cette secrétaire a pu offrir à sa petite famille. Pour 3 personnes, elle a payé seulement 1 400 € la semaine, tout compris. La journée se prolonge par une baignade dans une eau pure à 30 degrés au cœur d'une oasis. Puis c'est une balade en quad, avant une expérience qui restera probablement gravée dans les mémoires. Regarde, regarde, ils arrivent en chameau, en dromadaire. La promenade à dos de dromadaire. La famille fait l'expérience du désert pendant 1 heure. C'est le paradis. C'est super. Une promenade de rêve, mais sous bonne escorte. Sur les dunes, des hommes en quad armés protègent discrètement le groupe. Car nous approchons d'un pays à risque. Et la Libye, là, c'est ça? Ah, c'est là-bas, la Libye? La Libye, où combattent environ 5000 djihadistes de Daesh, est à seulement 250 km. Le terrorisme est une angoisse permanente pour les professionnels du tourisme ici. Il faut dire que le pays revient de loin. En mars 2015, 22 personnes, dont 21 touristes, sont tuées au musée du Bardo de Tunis. Puis 3 mois plus tard, 38 personnes, dont 30 Britanniques, sont abattues sur la plage d'un hôtel à Sousse. La destination devient risquée et la Tunisie perd subitement 1 million de visiteurs. Pour l'économie du pays, qui repose pour 10% sur le tourisme, c'est un coup terrible. Des hôtels entiers sont laissés à l'abandon. Ah là là, c'était la salle de spectacle là. Il reste les fauteuils bleus. Et là, pour public, des pigeons. Ici, il y a encore une dizaine d'années, les 300 chambres affichaient complet. Il n'en reste rien. Ça devait être une chambre haut de gamme, avec vue sur la mer. Là, on la voit bien. Hein. Après 3 années sans attentat, les craintes sont dissipées. Et le tourisme reprend des couleurs. 500 000 Français sont revenus l'an dernier, attirés par des offres au prix plancher. Moins de 300 € la semaine, tout inclus. Si la bonne humeur dans les hôtels est de nouveau au rendez-vous, est-on pour autant en sécurité? Appauvris par la crise, les hôtels offrent-ils toujours un bon rapport qualité-prix? Un petit détail comme ça me gâche mes vacances. Les enfants, je sais pas, ils courent autour de la piscine et ils se cassent la jambe. Bref, faut-il retourner sous le soleil bon marché de la Tunisie? Nous avons choisi de concentrer notre enquête sur l'emblématique île de Djerba, réputée pour son climat et ses plages de sable fin. Elle attire 20% des touristes français qui se rendent en Tunisie. Ouais. C'est là que Carole, une Marseillaise, a choisi de passer ses vacances. Allez. Oh, c'est trop joli ce qu'ils ont fait. Depuis 5 jours, toute la famille dort dans cette chambre de 25 mètres carrés. Et il y a une petite terrasse. On a quand même vue sur la mer. J'ai rien payé de plus. Une jolie vue, sans supplément. On est bien là, on est au calme. On n'entend pas de bruit. On a bien dormi là jusqu'à présent. Pour 1 400 € la semaine à 3, il loge dans un 4 étoiles avec une belle piscine extérieure. Tu y vas? Allez, vas-y Mathis. Non, ils sont fada. En cette fin d'hiver, l'eau est encore un peu fraîche. Léo, est-ce qu'elle est bonne l'eau? Elle est chaude. En fait, c'est sur le coup que t'as froid. Ouais. Après, ça va. Après ça va? Faut que tu bouges. Faut que tu bouges, voilà. Comme ça. Allez. Et pendant toute la journée, l'hôtel leur propose des animations. C'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie de danser. Avec ses nouveaux amis rencontrés sur place, Carole profite aussi du all-inclusive, c'est-à-dire les boissons et le buffet à volonté. Mais elle l'avoue, la Tunisie n'était pas son premier choix. C'est le prix
466 € par personne qui a fait la différence. Je n'avais pas du tout pensé. Au contraire, je regardais République dominicaine, je regardais le Mexique, quand je voyais les tarifs, j'ai dit c'est hors budget. Et c'est ce que, quand on cherche, c'est la Tunisie qui apparaît très vite fait, quoi. La destination est encore moins chère qu'avant depuis que le dinar tunisien a perdu 30% de sa valeur. Mais Carole a hésité à cause des attentats de 2015. Elle a même caché à ses proches qu'elle venait ici. Il y a très peu de personnes qui sont au courant que je suis là. D'accord. J'avais pas envie qu'on me dissuade. On a eu des réflexions. Pourquoi vous allez en Tunisie? Vous n'avez pas peur d'aller en Tunisie? Ouais. On a eu ça. Ça, j'avais pas envie de l'entendre en fait. C'est pour ça que j'étais contente de partir à la dernière minute et de l'avoir dit à personne. La destination fait encore peur. Rassurer est donc primordial pour faire revenir les touristes. À Djerba, les policiers sont très visibles. L'unique accès routier à l'île est contrôlé en permanence par ce checkpoint. Avancez, avancez. En présence d'hommes lourdement armés, les identités sont vérifiées. Les coffres fouillés, tout comme les cargaisons des camions. La sécurité de Djerba et de l'ensemble du pays s'améliore. Après enquête de Scotland Yard, la Grande-Bretagne a levé ses restrictions aux touristes britanniques. Mais elle continue de déconseiller les zones en orange et en rouge sur cette carte, notamment à la frontière libyenne. La menace terroriste n'est donc pas totalement dissipée et les hôtels doivent également redoubler de vigilance. Alors, au Welcome Meridiana, où Carole passe ses vacances, Mehdi Farhat, le directeur, a transformé son établissement en camp retranché. L'attaque sur la plage à Sousse en 2015 a marqué les esprits. Désormais, il y a ici des vigiles 24 heures sur 24. On est tous reliés par des talk-walk et par une centrale. Au moindre souci, il avertit. Et s'il y a un problème, s'il y a un intrus veut entrer à l'hôtel et tout ça, vous avez notre vigile avec un chien, c'est des chiens d'attaque. Hein. Et ces gens-là, du coup, ils sont armés ou pas? Non. 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 Donc ils sont là il n'y a pour que la donner police qui est armée. Pour protéger les touristes qui font bronzette, il a multiplié le nombre de vigiles par 2. Ce sont les autorités qui lui imposent ce dispositif depuis les attentats. Ça a changé le tourisme, ça a changé la face du tourisme, ça a changé le comportement de l'hôtelier par rapport à sa sécurité. Car ce n'est pas tout. À l'entrée de l'hôtel, le directeur a dû instaurer des contrôles tatillons. Un miroir pour détecter des explosifs sous la voiture. Un chien renifleur. La grille d'entrée et tous les recoins de l'établissement sont sous vidéosurveillance. En 3 ans, l'État l'a obligé à rajouter 26 caméras, soit 44 au total. Elles sont reliées à cette salle de contrôle où tous les incidents sont filmés et répertoriés. Tous les jours, il y a le livre du rapport du déroulement de la journée. Même les plus anecdotiques. Ils me disent que les clients de la chambre 1135 sont revenus très tard la nuit. Ils étaient un petit peu saouls, ils ont fait un petit peu de grabuge. Alors, c'est vu. La police vient aussi ici et contrôle ce livre-là. Ça, c'est obligatoire. Ils viennent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y a La police tous les jours. Avec tous ces dispositifs, les coûts en matière de sécurité ont explosé. Alors, pour rester compétitif sur les prix, Mehdi s'appuie sur une main-d'œuvre bon marché. Les salaires commencent à 200 € par mois dans l'hôtel. Et il s'est aussi lancé dans la chasse au gaspillage. Ce jour-là, alors qu'il déambule dans les couloirs, il va s'en prendre à son directeur technique. Il ne veut pas que les lumières restent allumées pendant la journée. Une mesure qui aurait paru dérisoire il y a encore quelques années. Bon, à l'époque, on ne faisait pas attention à certaines économies. Aujourd'hui, la situation nous oblige à faire attention à toute dépense inutile. En quelques mois, il a obtenu des résultats spectaculaires. Sa facture d'électricité a diminué d'1 tiers. Alors il exige les mêmes efforts sur la consommation de gaz et d'eau. Mais pour reconquérir les Français, il y a un domaine dans lequel les économies ne doivent pas être trop visibles, le buffet. En cuisine, le chef en sait quelque chose. Il travaille depuis 20 ans dans les meilleurs hôtels-clubs et connaît sa clientèle française sur le bout des doigts. Il faut la variété,
Et le goût aussi, la qualité. C'est des mangeurs, c'est des gens qui connaissent. C'est très important. Khaled Younes doit se débrouiller pour éblouir sans exploser le budget. Pour cela, il s'appuie notamment sur les ressources de l'île. Aujourd'hui, on lui propose cet arrivage de poissons. Passez-lui le crochet. Un énorme thon. La pêche est bonne, le chef est ravi. Allez-y, apportez le deuxième. C'est un poisson qui vient d'arriver du port. Il est super frit. Il est pêché à l'instant même. Mais il veut le payer le moins cher possible. Il va falloir négocier. On va discuter maintenant. Moi, c'est mon but, c'est gratter. C'est 2000 le maximum. La discussion va se faire sous la surveillance des comptables de l'hôtel, comme à chaque achat important. Il est à combien le kilo? 9 dinars. Soit 3 € le kilo. Tu en penses quoi, Saber? Pas plus de 8 dinars et 200 millim. Mais le chef va être encore plus dur que les gestionnaires. Je vous propose 7 dinars 800 millim. D'accord. Vas-y, note, Saber. 7 dinars 800 millim. 2,60 € le kilo. À ce prix-là, il lui achète 3 poissons de plus pour en mettre plein la vue aux vacanciers. Les clients vont voir même le poisson et on va les faire découpage devant lui et on va les faire griller devant le client. Alors, ce spectacle produira-t-il son effet? 2 heures plus tard, Carole et ses amis débarquent au buffet et tombent nez à nez sur les poissons. Oh, qu'il est beau! Oh là là, qu'il est beau! Malheur que c'est beau! Un attroupement s'est même formé devant la découpe. Tu as vu ça? Regarde. C'est quoi ça? Bah, demande au monsieur. C'est quoi comme poisson? C'est du thon? Non mais franchement, c'est la première fois que je vois ça. Dans un restaurant, ah ouais, en club de vacances, ouais. Tellement impressionnée qu'elle immortalise la scène. Oui, Titi. Du poisson frais, 20 degrés en terrasse alors que la France grelotte encore, Carole savoure. Bon, ben bon appétit. Hein. Bon appétit. Pensez à ceux qui sont restés au froid. Hein. Petite pensée pour eux, petite prière. Allez. Allez. S'il y avait un truc à changer sur ce séjour, sur cet hôtel, ça serait quoi? Franchement, sur cet hôtel-là, Non, il n'y mais a pas grand-chose y a pas... à dire. Bah, en même temps, c'est un Non, mais ça serait important de trouver une critique, mais j'aimerais trouver la critique. Les autorités tunisiennes rêveraient que tous les séjours se passent comme cela. Mais elles savent que certains hôtels frappés par la crise ne sont plus au niveau. Un problème qu'elles tentent de régler avec la manière forte. Au golfe de Djerba, ce soir, on se croirait dans un épisode des Bronzés. Ce ne sont pas des vacanciers, mais les animateurs et les patrons du groupe Fram Promo Vacances réunis en séminaire. Et c'est la présidente de l'office de tourisme de Djerba, Amel Hachani, qui régale. Le tour opérateur français pèse près de 15% des réservations sur l'île. Alors, elle mise beaucoup sur lui pour remplir les hôtels. Vous avez fait combien de clients? On a fait 60 000 l'an dernier. Et là, j'aimerais bien qu'on arrive aux 100 000. Pour accélérer la reconquête, elle affiche son optimisme et déroule l'argumentaire de Djerba. Il fait beau, il y a la sécurité, c'est propre et voilà. Il y a de l'ambiance le soir, on sort sans aucun problème. La présidente de l'office de tourisme ne se contente pas de ces belles paroles. Pour remettre la Tunisie sur la carte des tours opérateurs, elle a aussi monté une petite brigade de choc. Elle en est tellement fière qu'elle nous a proposé de l'accompagner. Dans cette voiture qui file à travers Djerba, ces 3 inspecteurs s'apprêtent à mener un contrôle surprise dans ce 4 étoiles. Bonsoir, qu'est-ce que je dois déposer? Votre téléphone et vos clés. Dès leur arrivée, ils demandent à vérifier la salle des caméras. Il y en a une quarantaine. Vision nocturne, équipement dernier cri. Mais le problème, c'est qu'une zone sensible de l'hôtel n'est pas suffisamment surveillée.
Montrez-moi l'installation de gaz. C'est ce local. Lequel? C'est celui-là. C'est où? Je ne vois rien. Je veux voir le local et les équipements. Là, à gauche. Un explosif dans l'installation de gaz provoquerait une catastrophe. L'inspecteur veut que ce soit mieux contrôlé. Il faut changer la position de la caméra. Regardez là, c'est l'entrée. Non, non, c'est insuffisant. Il faut voir la citerne. Il faut que les équipements soient apparents. Le ton de la visite est donné. Et cela va durer 2 heures, dans les arrière-cuisines. Samir, viens voir ça. Il tombe sur cette casserole, très abîmée. Enlevez ça tout de suite. Au fond, le directeur de l'hôtel observe, stoïque, et la visite se poursuit dans l'atelier pâtisserie, où le plafond attire l'œil de l'inspecteur. Pensez à passer un coup de peinture. Surtout là, au plafond. Il a repéré ces traces d'humidité. Il ne faudrait pas que cela tombe dans les desserts. C'est un laboratoire, donc il doit être nickel. Donc dans la peinture, il faut mettre toujours une couche de peinture. C'est la propreté, voilà, donc tout doit être propre. Mais au cours de l'inspection, va se produire un incident révélateur d'un nouveau problème dans les hôtels tunisiens. Alors que le contrôle s'achève dans une chambre, que le directeur se fait reprendre sur une trace de poussière, des cris retentissent au loin et son visage trahit une certaine inquiétude. Les cris s'intensifient, le directeur quitte subitement la pièce pendant l'interview. Même dans les chambres, dans l'évacuation, c'est très important. Discrètement, avec une petite caméra, nous allons voir ce qui se passe. C'est un client, ivre, torse nu, qui hurlait dans les couloirs. Nous le retrouvons, calmé et groggy, devant sa chambre, surveillé par le directeur de la sécurité. Il a cassé le lavabo? Oui, le lavabo de douche. Mais c'est pour ça qu'il y a toute cette eau là? Oui. Le client a détruit la robinetterie. La chambre est inondée. Et ça arrive souvent? Les Russes. Lorsque les Européens ont déserté, la Tunisie a attiré cette nouvelle clientèle. Mais à quel prix? Certains semblent irriter les touristes français qui s'en plaignent sur Internet. L'enfer russe. Quelle déception due à l'invasion des Russes. En 2016, les Russes sont arrivés. Une catastrophe. Ivre-mort de 10h du matin jusqu'au soir. Mais à en croire le directeur de l'hôtel, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. C'était en 2015, vu que le marché français est parti de la Tunisie, mais là, puisque le marché classique sont là maintenant, ils sont nous, les Français, les Belges, les Suisses, donc le marché russe va baisser un peu. Donc c'est bien pour les Français. Espérons bien. C'est la fin de la visite surprise de l'Office du tourisme. Les inspecteurs ont relevé une vingtaine de défauts. L'hôtel a 2 semaines pour corriger le tir. Il n'y a pas des choses très graves, donc mais ça peut aller de l'avertissement jusqu'à la fermeture d'un hôtel. Hein. Depuis le début de l'année, les inspecteurs auraient fermé 2 hôtels et 2 restaurants sur l'île de Djerba. Il faut dire qu'ils ont du pain sur la planche. Certains établissements affaiblis par la crise ont du mal à se remettre à niveau. À quelques kilomètres de là, c'est dans ce 3 étoiles que Michael passe ses vacances avec sa femme et sa fille. Ils se sont offerts une semaine ici pour 1 400 € tout inclus. Ils pensaient séjourner dans un charmant établissement, avec plage privée, piscine, chambre confortable, comme le promettent les photos. Mais la réalité est un peu moins séduisante. Nous filmons avec un discret caméscope. Ouais, mais ça c'est peut-être, tu vois. Il est mort lui quoi. Non, 2-3 réglages à faire quoi. Voilà, il manque un petit bout. Hein. Voilà, La première nuit, il a mal dormi sur une literie visiblement en fin de course. On a mis 2 couvertures parce que sinon on a un peu mal au dos. Hein. Passe encore pour les meubles, mais ce qui l'agace le plus, ce sont les toilettes. Le mieux c'est la chasse d'eau. Parce que si tu vas aux toilettes par la chasse d'eau, c'est plus facile. Regarde. À chaque fois qu'il veut tirer la chasse d'eau, il doit la démonter. Et
Après tu mets tes mains là, tu vois. Tu tires la chasse d'eau. Ils sont venus 3 fois déjà pour la réparer, mais ils n'arrivent pas. C'est normal, le mécanisme est cassé, donc il faut changer le mécanisme. Mais l'hôtel ne semble pas décidé à le remplacer, ni même à entretenir les extérieurs. C'est vrai qu'il y a une petite terrasse sympa, quoi. Mais regarde, il y a tous les déchets qui sont là-bas. Pour les enfants, c'est un peu galère, quoi. La ferraille et tout ça, quoi. Tu peux pas laisser jouer des enfants ici, quoi. Se laisser aller pose des questions de sécurité également à la piscine, où sa fille de 10 ans joue beaucoup. Là aussi, l'hôtel semble avoir renoncé à certaines réparations. Très belle piscine, mais un petit détail comme ça vous gâche vos vacances. Les enfants, je sais pas, ils courent autour de la piscine et ils se cassent la jambe. Malgré tout, Michael et sa femme, Vanessa, restent très indulgents avec la destination Tunisie qui redémarre. Je pense que quand on n'a plus de moyens, qu'il n'y a plus de personnes, on ne peut pas mettre les mêmes moyens que quand un hôtel est complet. C'est compliqué, je pense. Et je pense qu'ils donnent du mieux qu'ils peuvent. Et, moi, j'encourage les gens à venir dans ce pays et d'aider, parce que je pense que c'est important. Ils sont compréhensifs, mais à leur place, beaucoup de clients seraient furieux. Nous partons montrer ces vidéos à la patronne de l'Office du tourisme. Selon elle, l'argument de la crise ne tient pas. Est-ce que ce genre de cas a un rapport avec la crise que votre pays a traversée? Moi, je pense que Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent pour entretenir? Non, pas du tout. C'est une excuse non valable. Je pense que quand on n'a pas d'argent, on n'ouvre pas l'établissement. Comme partout dans le monde, il y a des gens qui sont irresponsables. Et je le dis, je pense que le propriétaire de cet hôtel, c'est quelqu'un d'irresponsable d'accueillir et de gagner de l'argent avec une prestation de cette qualité. Pour éviter les déconvenues, comme pour toute destination, avant de réserver, vérifiez bien les commentaires négatifs. Ils sont classés par thème. Assurez-vous aussi qu'ils sont récents. À ces conditions, il y a moyen de passer des vacances au soleil en Tunisie sans se ruiner. Et une clientèle en profite très largement. Ouais, mais dis-moi, ça a l'air d'être clair là, il y a du beau temps à Paris? Si Jean-Pierre et Sylvie sont régulièrement pendus au téléphone avec leur famille, et la môme, elle a repris l'école aujourd'hui, ça a été? C'est qu'ils ne se sont pas vus depuis un petit moment. Autrefois, à la tête d'une petite entreprise, ils profitent désormais de leur retraite. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Ça va, voyou? En passant 6 semaines au Djerba Sun Club, quand il fait froid sur l'Hexagone. En bon français, Jean-Pierre et Sylvie filent régulièrement à la pétanque. Ils sont longtemps venus en Tunisie. Puis la révolution et les attentats les en ont dissuadés. Et finalement, les revoilà. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en venant ici? Bah, plus qu'à Paris, hein, j'aimerais vous dire. Avec tous les événements qu'on a eus en France, c'était moins dangereux ici. Hein. Alors il reste une partie de l'année. Pas seulement pour le climat. Le prix est imbattable. 17 € par jour et par personne, tout inclus. Ça va être dur, ouais, pour au moins essayer de les bloquer. Essayez, hein, je promets rien. Oh là là! C'est des vacances? Maintenant, je vais vous dire la vérité, non. C'est plus des vacances, c'est une deuxième maison. Oh là là, c'est grave là, non, attends. L'hiver prochain, c'est décidé. Jean-Pierre et Sylvie resteront 4 mois en Tunisie.